Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'ONG Le Jourdain Vie et Santé à Bolougan pour des prestations de dépistage et de planification familiale. L'invité du journal, pasteur Akalo de l'Église du Christ, va nous parler du mariage et du divorce. Le village de Davedi prépare sa fête de retrouvailles. Radio Horizon à Tivier sur 101.1. Les jeunes de 15 à 24 ans et les femmes de 15 à 45 ans du village de Bolougan ont bénéficié aujourd'hui du test de dépistage et des services de planification familiale. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Appui à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents de la préfecture du Sion de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé. Tabata Basanga, chargé de suivi du micro-projet Jeunes à l'ONG JVS. L'exercice de ce micro-projet, c'est de renforcer les actions de prévention dans le domaine de l'attention du VIH, les IST et le sida, d'aider les jeunes filles à éviter les grossesses précoces et non désirées. Entre 10 et 14 ans, ces jeunes ont besoin des informations. Mais entre 15 et 24 ans, ils ont besoin des prestations, de la prise en charge. Ils doivent connaître leur statut psychologique, on doit les prendre dans le domaine des IST et de la planification familiale. Mais pour la PF, c'est toutes les femmes en âge de pro. Bien évidemment, il est dit les jeunes de 15 à 24 ans pour les prestations, mais on nous demande de prendre les hors cibles. Je veux dire 15 et au-delà de 24 ans. Donc l'essentiel, c'est que ces hors cibles ne soient pas plus représentatifs que les autres. L'exécution de ce projet a débuté depuis quelques mois. Quelles sont les difficultés rencontrées, Monsieur Tabata? L'une des difficultés, c'est la mobilisation. L'adhésion effective des jeunes. Il y a certains jeunes qui hésitent toujours à connaître leur statut sérologique. Nous leur parlons régulièrement et certains finissent par adhérer. Sur le terrain, nous avons quand même un représentant que nous appelons l'animateur local. Il est de permanence dans le village. Il essaie de mobiliser les jeunes et nous venons l'appuyer dans la mobilisation. Tabata Basanga, chargé de suivi du micro-projet Jeunes à l'ONG JVS. Dans la mise en œuvre de ce projet, l'ONG JVS s'appuie sur les agents de santé communautaires. Kouodo Komlan, agent de santé communautaire à Bolougan, nous parle de son rôle. Le rôle d'un ASC, c'est pour préparer des enfants ou bien les jeunes adolescents de au moins 10 à 25 ou 35 ans pour faire le test de dépistage, IST et PF. Nous parlons premièrement les adolescents que ce préservatif évite d'être enceinte ou bien de prendre le VIH, SIDA ou IST. Ou que les filles qui vont aller à l'école ou aller à l'apprentissage ne doivent pas arrêter le temps qu'il va aller faire. Pour le test, c'est pour ne pas prendre le VIH, SIDA, IST ou l'enfant qui va aller à l'école ou bien à l'apprentissage ne doit pas être enceinte et arrêter. Il y a des gens qui ne veulent pas faire ce test, mais nous faisons un peu et ils acceptent de faire ce travail. Nous venons d'écouter M. Kouodo Komlan, agent de santé communautaire à Bolougan. Les populations de Davedi vont célébrer la 5e édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de Fiokome vendredi prochain. Objectif, créer une fraternité entre les fils et filles du quartier et redynamiser la culture de leurs aïeux. Monsieur Adjoble Kossi Mathieu, président de la commission d'organisation. Il n'y a pas un lien d'amitié, de fraternité entre nous en tant que tel, bien que nous sommes les filles du même quartier, mais ça ne va pas. Donc l'idée est venue qu'on doit se retrouver. Et là, à notre première rencontre, donc les filles de Fiokome ont vu que bon, ce n'est pas seulement les chrétiens qui doivent se rencontrer, mais c'est tous les enfants du quartier. Maintenant, c'est les filles et filles de Fiokome qui se rassemblent. Donc la fête est dédiée, fête de retour. Maintenant, on doit être ensemble.
en tant que fils d'un même père dans un même quartier, les choses de nos ancêtres disparaissent. Par exemple, les tam-tams. Donc, on a vu que non, on doit renouveler la culture de nos aïeux. Donc, on se retrouve pour donner de l'encouragement les uns aux autres pour le développement du quartier. Monsieur Adjogble nous donne le programme de cette fête. Cette année, le programme est que, le vendredi, on aura la prière traditionnelle et puis les vieux vont nous aider à donner le ton à la fête. Après, les chrétiens vont se rassembler pour prier sur les idées du quartier. Après la prière, il y aura la danse folklorique et puis les chants aussi. Le samedi, on aura le quartier propre. Ça débute toujours sur le matin. Déjà à 5h30, ça commence. Le soir, à 14h, il y aura le tam-tam, le kinka. Maintenant, à 19h, il y aura une grande rencontre pour tous les natifs. Donc là, il y aura un thème débat. Donc, j'appelle tous les natifs d'Avedi à descendre pour qu'on fête ensemble cette 5e édition. Monsieur Adjogble Kossi Mathieu, président de la commission d'organisation de la fête de retrouvailles des filles et fils de Fiokome. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Allons à présent à la découverte d'un fabricant de savon. Dr Womeko a fait ses études en chimie en Allemagne. Après une formation en fabrication de produits cosmétiques naturels, il est rentré au Togo il y a 5 ans déjà. Dr Womeko a installé son entreprise pour aider les jeunes diplômés sans emploi. J'ai commencé premièrement avec les produits pesticides, tous les produits qui tuent, qui éliminent les insectes et les pestes. Donc on a commencé là avec les agents commerciaux. On vend dans les boutiques au feu rouge partout à Lomé. C'est comme ça qu'on a commencé. Après tout, on a vu dans le marché qu'il y a trop de femmes qui ont besoin vraiment des produits cosmétiques. Et j'ai pensé aussi à ajouter les savons de beauté, savons de gommage, plus savons éclaircissants pour pouvoir aider ces gens-là qui ont des problèmes de la peau. C'est comme ça qu'on a commencé. Et voilà, quand on a fait première expérience, on a vu que ça a marché parce que c'est un savon vraiment qui a beaucoup travaillé pour les gens. Et ils ont vraiment apprécié. C'est là où on a commencé à chercher les machines pour pouvoir commencer à produire les savons. Les difficultés du début n'ont pas arrêté Dr Womeko dans son entreprise. Il s'est spécialisé dans la fabrication des savons et son commerce se porte bien. On a eu un peu de difficultés par rapport aux machines parce qu'on ne trouve pas facilement les machines ici au pays. Donc on a dû voyager pour aller au Ghana, à Accra, pour pouvoir chercher les machines. Présentement, Dieu merci qu'on a pu trouver les machines. On a commencé les savons. On a quand même trouvé quelques gens qui nous ont beaucoup aidés pour la production, tout et tout. Nous fonctionnons maintenant avec les jeunes talentueux qui ont vraiment le courage de pouvoir exercer avec nous, de pouvoir fonctionner et évoluer ensemble avec nous. Ce savon se vend maintenant partout à Lomé, dans les petits villages, à Thiviers, à Takpamé, à Palimé, à Zaoun, et partout dans les petits coins. L'utilisation de certains produits cosmétiques entraîne la dépigmentation. Selon Dr Womeko, tout dépend des ingrédients. On fait le savon à la base des plantes, les savons de beauté naturelle. On ne met pas les produits chimiques dans les savons. Ce qui fait que notre savon aussi n'est pas trop parfumé et ça ne gâte pas la peau, ça ne pique pas, ça ne dérange pas la peau. Donc notre savon, comme c'est préparé à la base des plantes, ça nourrit la peau en profondeur et ça détache et puis ça rend la peau lisse et saine. Donc là, on n'a pas de problème avec nos produits puisque ce ne sont pas les produits faits à la base des produits chimiques. C'est fait à la base des produits naturels. Dr Womeko, fabricant de savon à Lomé, la capitale du Togo, au micro de notre consoeur Blessine Osonia. La voix du Zion. Dans ce journal, nous parlons aussi de mariage et de divorce avec le pasteur Akalo Komlan de l'église du Christ. Quelles sont les dispositions à prendre avant de se marier? Pour se marier, il faut que d'abord la personne atteigne une certaine maturité, si c'est un homme, pour se suffire et pouvoir supporter également la femme et les enfants qui vont éventuellement venir après leur mariage. Et aussi, pour que le mariage soit acceptable devant Dieu, il faut que les deux parents, les parents de la jeune fille et les parents du monsieur soient d'accord sur le mariage. Et ce mariage, quand la dot est payée
comme les parents de la fille le réclament, alors le mariage est consommé. Et ce mariage est valable aussi bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, les musulmans, tout. Le mariage, c'est le consentement entre les deux partenaires appuyé par les parents. Et quand les parents sont d'accord qu'ils soient mariés, quand la dette est payée, devant Dieu, ces deux personnes sont mariées. Et les jeunes, aujourd'hui, ils s'accouplent avant que les parents ne soient au courant de leur lien. Ça, la Bible appelle ça la fornication. Donc on doit rester chaste jusqu'au mariage. Et quand le mariage est consommé, là, on peut se permettre de vivre la vie sexuelle comme cela se doit. En cas d'incompatibilité, est-ce que le divorce est permis? Le divorce n'est pas permis. Dieu dit en Malachie, chapitre 3, le verset 16, que je hais le divorce, je hais la répudiation. Donc, mariage, une fois consommé, nous devons rester jusqu'à la fin de notre vie. Donc, ce que nous faisons, nous abandonnons notre foyer, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Même en Matthieu, chapitre 19, quand les gens ont posé la même question au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a dit que non. Au commencement, le Créateur n'a pas permis que les gens se marient et se divorcent. Mais c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a permis aux gens de donner une lettre de divorce. Mais Jésus-Christ nous rappelle qu'il faut revenir à la base. On peut se divorcer, on peut quitter son foyer, on peut répudier sa femme, sauf en cas d'adultère. Et le deuxième cas, c'est quand le conjoint ou bien la conjointe meurt. Là, le monsieur est libéré, ou bien la femme est libérée de se marier. Donc, c'est les deux conditions. Ce que le Seigneur dit, et par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, il dit que si vous vous séparez, il faut rester ainsi. Si vous ne consentez plus à vivre avec votre conjoint ou bien votre conjointe, il faut rester ainsi. Cela veut dire que il faut rester chaste. Il ne faut plus contracter d'autres relations sexuelles. Si vous contractez une autre relation sexuelle, c'est vous qui commettez l'adultère. Si vous chassez la femme et vous prenez une autre femme, alors vous commettez l'adultère. Vous êtes lié à votre première femme et vous faites autre chose en ce moment-là. Et la femme qu'on a répudiée, celui qui la reprend aussi, commet l'adultère. Et l'apôtre conseille de retourner à son conjoint ou bien à sa conjointe. C'est ça la condition que l'apôtre a donnée. Si vous ne pouvez pas vous maîtriser et vous ne pouvez pas rester chaste, le mieux c'est de retourner dans votre foi. Pasteur Akalo, un conseil. C'est de revenir à la base. La Bible a dit en Genèse chapitre 2, le verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils sont unis pour l'éternité. Donc le mariage, ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas un essai, on essaie, ça ne marche pas, on laisse, on reprend pour essayer une autre. Non, 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 le mariage, c'est pour la vie. Vous mariez et vous êtes engagé pour toute la vie. Ou vous n'êtes pas marié et vous restez chaste jusqu'à la fin. C'est ça la conclusion. Donc nous conseillons aux jeunes de bien mûrir leurs idées, de réfléchir bien, de s'entendre bien avec leur partenaire avant de s'engager. Parce que l'engagement, c'est pour la vie. Si vous divorcez, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et si vous voulez aller au ciel, il faut tenir à cela. Nous remercions Pasteur Akalo Komlan de l'Église du Christ. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais retenez, j'ai bien plus profité de la vie en disant oui qu'en disant non. Pensée de Richard Branson. Présentation Edem Akbetossou. Réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes et bonne soirée à vous tous. Pasteur Akalo, un conseil.